Chers amis, bonjour. Débrief. Le FC Lausanne Sport face à Young Boys de Berne. C'est demain à la Tuilière. Ok, on n'a plus rien à perdre. Donc les gars ont vraiment à cœur de gagner un match. Oui, ils doivent avoir faim même. Donc à force de pousser, ça finira par arriver, vous inquiétez pas. On les reçoit, les Young Boys, demain à 14 h et des brouettes à la Tuilière. Et je vais vous dire, eh bien on va pas avoir peur. On va prendre match après match maintenant, quoi qu'il nous en coûte. Et on va faire front. Les gars, je vous incite à sortir votre meilleur football, à sortir vos coronesses, comme on dit, et à montrer aux Young Boys de Berne que même s'ils finiront champions, on est là, on existe, et que tout n'est pas facile pour eux et que tout ne le sera pas. Voilà, ce débrief entre le FC Lausanne Sport et Young Boys, donc je vais vous le présenter de suite maintenant, alors qu'on est quasiment à l'article de la Challenge League. On peut encore aller chercher, je dis bien peut-être, parce que je veux rester le plus réaliste possible, hein. On peut encore aller chercher ce barrage, on va vouloir y croire, ça va passer par une série de victoires alors qu'on n'est pas capable de mettre un pied devant l'autre, jusqu'à maintenant, mais je vais quand même faire confiance aux gars, c'est pas facile d'être footballeur professionnel, ce n'est pas facile, je me mets à leur place, n'est pas Cristiano Ronaldo qui veut ou Kylian Mbappé, donc voilà, les gars font ce qu'ils peuvent. On va pas reparler des nullards qui composent la direction parce que ça sert à rien du tout. Hein, entre la direction du Lausanne Sport puis les commentateurs sportifs qu'on a, mais alors salut, merci, salut. Alors bon, voilà les amis. On va carrément en venir. Lausanne Sport, bah, vous le savez, on a perdu 9 matchs d'affilée. Alain Casanova, ça te dérange pas, non? T'as pas peut-être envie de... Il veut rentrer dans le Guinness Book, en fait, Alain Casanova. Donc voilà, mais c'est mieux de le prendre avec le sourire. On va partir de là où on est, les gars. En partant de là où on est, en supportant l'équipe, il n'y a pas besoin de les casser, ça sert à rien. Union sacrée autour de notre équipe. Et puis, ils ont besoin qu'on les supporte plus que jamais, même si on les chambre un petit peu. Si tu es joueur du LS, que tu vois cette vidéo, je pense que tu sais où tu en es et je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire. Et tu sais très bien que même s'il lâche de chambre, on est derrière vous et qu'on vous aime tout plein, les gars, même si vous nous agacez des fois à l'extrême, comme les copains du COP Sud, où vraiment là, vous leur avez fait péter les plombs. Donc voilà, le COP Sud, c'est pas des voyous, c'est des êtres humains, hein, qui se donnent pour le Lausanne Sport, qui suent 100 € pour aller traverser toute la Suisse pour aller voir des matchs, puis vous leur faites des coups comme ça. Ils pètent un câble, les gars, c'est normal. Donc ils ont mal pété un câble, je le dis bien, ils ont mal pété un câble, ils n'auraient pas dû faire ce qu'ils ont fait, jeter des pétards sur la pelouse. C'est pas bien du tout, mais voilà, quand tu sors de tes gonds, tu sors de tes gonds. Le président Nasser Al-Khelaifi du Paris Saint-Germain, lui, est sorti de ses gonds. Il est allé dire son fait aux arbitres et à la VAR et il a menacé de mort des gens, bon, c'était pas des trucs à faire. Il a donné des coups de pied dans la porte de l'arbitre, il a failli taper les gens à la VAR, il a pété les plombs. C'est un être humain. Eh ben, les gens du COP Sud, c'est pas des voyous, c'est des êtres humains qui se donnent, même voire plus que les joueurs et que les dirigeants surtout, pour le club, et ils ont pété un petit câble. Moi, je leur en veux pas. Voilà, simplement ils savent, et ils le savent qu'ils ne recommenceront pas, parce que c'est des supporters exemplaires, ils ont montré qu'ils étaient là, ils savent très bien que on a tous besoin d'eux, parce que c'est eux qui savent faire l'ambiance, et je les incite à se relever aussi, et à continuer d'aller de l'avant. Voilà les gars, bravo le COP Sud, pour vos activités, qu'on soit clair, pour vos activités que vous faites, qu'on soit clair, c'est aussi des gens qui ont le cœur sur la main parce que j'ai cru voir, j'ai vu sur leur page Facebook qu'ils s'investissaient aux périodes de Noël pour différentes actions d'œuvres caritatives. Si j'ai bien compris la chose. Si j'ai pas compris la chose, ou si j'ai mal, ou si je me suis erroné, mettez-le moi dans les commentaires. Voilà, alors on parlait d'un match, hein. Il y a un léger match qui doit se jouer demain. Je ne sais pas
Maintenant, qui va jouer ce match? Parce que, bon, pendant que j'y suis, je voulais regarder. Mais enfin, il y a des articles de la saison 2021-2022 à prix soldé. Ouais. Donc c'est intéressant. C'est bien. C'est bien pour vous, c'est bien pour moi. Voilà. Alors, autrement, bah bon, vous avez vu, hein, le LS a ramassé 10 000 balles d'amende par rapport à ces incidents. Bon, on n'en parle plus. Stop. Maintenant, on va parler du match. Je ne sais pas trop comment vous dire. On est éclaté, ça, on le sait. On a de la peine, on le sait. C'est pas une raison, les gars ont dû travailler dur toute la semaine, ont dû cogiter toute la semaine. Et comme je vous l'ai dit, le paradoxe Lausanne Sport, souvent, c'est de battre le leader, alors quand on est dernier. C'est pas la première fois que je l'aurais vu, celle-là. Ah non, 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 je vous jure. Donc, voilà, le dernier match en cours. Bon, les deux derniers, on méritait clairement pas la défaite. À Sion, on s'est créé multiples occasions, ça ne veut pas rentrer. Contre Zurich, c'est Toichi Suzuki qui nous frappe le poteau. S'il marque, s'il égalise, le match prend une toute autre tournure. Voilà, mais après c'est le champion, c'est Zurich, qui ne nous a battu au final que 2-0. Après avoir eu de la peine, parce que les gars ont rien lâché, et croyez-moi, Young Boys n'a pas gagné. Franchement, Young Boys n'a pas gagné. Parce que moi j'ai vu, en tout cas il n'y avait rien à leur dire, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont mouillé le maillot. Les gars du LS ont mouillé le maillot, les joueurs du Lausanne Sport ont mouillé le maillot. Donc, celui qui dit le contraire, c'est pour contredire, c'est tout. Alors, on a joué, hein, ce match contre Zurich, on l'a joué, on va quand même vous donner la composition d'équipe. Alors, la composition, bon, on regarde juste les petites stats, mais vite fait, hein. Lausanne Sport FC Zurich, 20 tirs pour le Lausanne Sport, 11 tirs pour le rappel des faits pour les Zurichois. 6 tirs cadrés sur les 20 pour les Lausannois, 7 tirs cadrés pour les Zurichois. La possession de balles, quant à elle, a été de 50-50. Possession de balles du match Lausanne Sport Zurich, 50% pour les Lausannois, 50% pour les Zurichois. Bah, vous voyez, quand vous voulez, vous pouvez. Simplement, vous n'avez pas la constance. Vous n'êtes pas constant, vous n'arrivez pas à tirer cette constance d'être à égalité avec vos adversaires sur la longueur du match. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Si, si. Bon, ben, on va vous faire confiance, quoi. Donc, pour moi, si vous avez fait 50% de possession de balle face au FC Zurich, qui est leader et futur champion, peut-être bien, dis donc, les gars, vous êtes capables de faire mieux, non? C'est pour ça que je dis qu'on va, on va pouvoir débloquer la situation tôt ou tard. Vous avez l'imagerie qu'il y a quand on coule dans une piscine, quand on coule, on dit toujours, quand tu arrives au fond de la piscine, tu la connais celle-là, tu tapes du pied et tu remontes. Ben, c'est ça qu'on va faire. A priori, on n'est pas encore au fond de la piscine, mais à mon avis, ça pourrait bien que ça soit ce week-end. Ah! Ben oui, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai bien l'impression que Young Boys, bon, il faut faire attention, hein. Young Boys, c'est Young Boys. Young Boys, c'est comme Zurich, c'est un géant de Suisse. Mais attention, les vélos, les vélis, les vélas, tout peut changer, hein, parce que il y a eu une pause, il y a eu du calme aussi, hein. On n'a plus entendu parler de Souleymane Cissé, qui doit toujours se tirer, je vous rappelle, on le veut toujours pas. Ça a été plus calme, donc ils ont peut-être pu travailler beaucoup plus sereinement et bon, moi je pense qu'il y aura un super résultat positif demain face à Young Boys à la Tuilière. Moi je vais leur faire confiance. Si, moi je vais leur faire confiance. Donc les amis, la composition, on a joué avec Moridio dans les buts. Hein, ça veut dire qu'il va mourir intelligent parce qu'il n'est pas mort. Il mourra peut-être pas intelligent. Parce qu'il est mort idiot. Bon, voilà, ça c'est la blague de merde du samedi. Maurice, si tu vois ça, je te demande pardon, c'était pour rire. Hein. Déconne pas. T'es un grand gardien, t'es un bon gardien, continue de bosser. Alors, Moridio dans les buts. Alors, la défense, 4-1-4-1, avec à la couche culotte, Zouri en défense, Elton Montero, Maxime Pungé. C'était pas si mal tout ça. Adrien Très Belles Oreilles en milieu, en sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain, qui étaient Mohamed Zeki Amdouni, Stéphane Kukuruzovic, Toichi Suzuki
Hicham Mahou qui revient gentiment et Rodrigo Polero en attaque. Donc je vous la refais hein, parce que j'ai un peu déconné. Moridio dans les buts. Défense. Alakouche, Zouri, Montero, Punjé. La sentinelle, Adrien Trebel. En attaque, Mohamed Zeki Amdouni, Stiepan, ça veut dire Stéphane. On est des bons. Stiepan, ça veut dire. Ah, on va pas, tu m'as compris. Stjepan Kukuruzovic, Toichi Suzuki. S'il s'appelait Ferrari, il y a peut-être 8. Bon. Hicham Mahou. Et puis, tiens, Mahou, c'est de la bière espagnole. Et puis, Rodrigo Polero. Voilà, les amis. Non, je vous chanterai un peu, c'est un peu normal. Moi, je pense que, voilà. Je pense que ce 11-là est très bien. Donc, dans ce match, Toichi Suzuki, Hicham Mahou, Rodrigo Polero, Mohamed Zeki Amdouni et Alakouche Culotte, ils ont cédé leur place à Brahima Ouattara, Fouad Chafik, Marvin Spielmann, Trazier Thomas et Trai Baile Coil. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur ce match. Voilà la composition qu'on devrait trouver demain, je pense, à la Tuilière face au IB. En attendant, les amis, je vous souhaite un agréable week-end. Je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve bien sûr après le match pour le débrief. Ciao.